Absolument. Bonjour à vous, que la grâce divine vous enveloppe de sa protection céleste. Répétez avec moi, avec une foi profonde et vibrante. Ma journée d'aujourd'hui sera une source de bénédiction dans ma vie. Et même ce qui semblait mal engagé se transformera en succès. Pot, encore une fois, avec conviction, ma journée d'aujourd'hui sera porteuse de bonnes nouvelles. Les grâces du Seigneur me trouveront au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Par ces paroles que je vous ai invité à proclamer pour vous et pour moi, je brise et annule toute parole négative qui pourrait planer sur vous, sur votre foyer et sur votre famille. Ce matin, un message profond et essentiel de l'Esprit Saint s'est éveillé en moi pour vous, enfants de Dieu. Vous qui avez le cœur blessé, mais qui croyez en la puissance de la prière et des réalités spirituelles. Je vais intercéder pour vous, et il est crucial que je vous transmette un message lorsque je commencerai à le partager. Peut-être penserez-vous à des personnes qui ont besoin de prière et de direction, qui ont besoin d'être éclairées, et je sais que vous serez cette lumière pour les guider. Amen. Déposez maintenant vos demandes de prière, afin que je puisse les inclure dans mon oraison de ce matin, pour cette journée qui est la vôtre. Si vous êtes ici pour la première fois, soyez les bienvenus, que Dieu vous comble de ses bienfaits et vous garde. Il ne s'agit pas de religion ici, mais de Dieu. J'ai devant moi la parole de Dieu, ouverte, et c'est sur elle que je m'appuie pour vous parler. Je suis là pour transmettre les messages divins et prier pour ses enfants, en complément de la prière que je vais élever pour vous à l'instant. Si vous désirez que j'intercède pour votre vie et que je présente votre nom à Dieu à chaque fois que je me présente ici, regardez ci-dessous, vous verrez le mot « s'abonner ». Cliquez simplement, c'est gratuit. YouTube a déjà votre nom. Lorsque vous cliquez sur « S'abonner », inscrivez votre nom dans cette grande chaîne de prière, ce sera une grâce, car chaque jour, je prierai pour vous. Lorsque les choses commenceront à s'améliorer, vous vous souviendrez que ce sont les prières qui sanctifient nos vies et vous recevrez aussi des notifications sur votre téléphone. C'est parfait. Maintenant, je demande à tous ceux qui me suivent de cliquer sur le symbole « J'aime ». C'est un signal que vous envoyez à YouTube pour leur faire savoir que ce que je partage ici est bienveillant et respectueux. Ainsi, d'autres personnes découvriront cette magnifique chaîne de prière. Amen. Vous qui êtes présent, avec moi maintenant, avant de vous livrer ce verset puissant et cette guidance spirituelle, je vous invite à le partager instantanément avec 3 personnes. 3 personnes dont vous savez qu'elles ne font pas encore partie de cette chaîne de prière. Lorsqu'elles nous rejoindront ici, je vais aborder un sujet de la plus haute importance. Certains trébuchent sur ce point que je vais éclaircir, certains s'y perdent, et je vais ouvrir leurs yeux. S'ils ne comprennent pas cela, leur vie continuera à tourner en rond, sans progression, parfois même en reculant. Préparez un verre d'eau, le mien est déjà là, à portée de main. Au moment de la prière, cette eau sera consacrée et bénie par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui débutent leur journée en se sabotant elles-mêmes. Ce n'est même pas l'ennemi qui entrave leur chemin, mais elles-mêmes. Il existe un secret, une loi spirituelle qui révèle la puissance, non pas une force, mais la puissance qui réside dans les paroles. Je veux vous révéler une vérité profonde. La Bible ne dit pas simplement que les mots ont une force, mais que les paroles qui jaillissent de nos lèvres possèdent un pouvoir. Si les êtres humains saisissaient que ce que nous prononçons, ce qui sort de notre bouche, crée notre réalité, ils en seraient bouleversés. Et une chose à la fois fascinante et sérieuse est que le monde spirituel ne fait pas de distinction. Il n'y a pas de certains disent ceci, mais c'était une plaisanterie
Le monde spirituel ne discerne pas si vous êtes sérieux, si vous plaisantez ou si vous êtes en colère. Le monde spirituel comprend que tout ce que vous déclarez, il le concrétisera, que ce soit bénéfique ou néfaste, comprenez-vous. Quand je me réveille, voilà comment je commence ma journée. Quand je me tourne vers la prière, les premières paroles que je prononce sont « Ma journée d'aujourd'hui sera bénie ». Ma journée d'aujourd'hui sera bénie. Passe. Je répète cette phrase avec une telle fréquence que même les situations qui semblaient compromises commencent à se redresser, car je connais la puissance contenue dans les mots. Et lorsqu'une personne ouvre son cœur à la spiritualité, elle comprend qu'elle ne peut proférer de paroles de malédiction, même par jeu ou par colère, car les mots ont un pouvoir. Les mots attirent dans notre réalité des choses positives ou négatives. Imaginez une personne qui se lève le matin et déclare « Ma vie est un désastre, elle est maudite. Que croyez-vous qu'il se passera ?» Le monde spirituel amplifiera les difficultés, car les mots ont un pouvoir. Une autre personne se dit « Oh, tout le monde est heureux en amour, mais moi je n'ai pas de chance. Qu'arrivera-t-il à cette personne? » Elle ne rencontrera que des relations qui échoueront, ou pire, car elle projette sa parole dans le monde spirituel. Les paroles sont comme des semences, vous les lancez dans le monde spirituel qui est un champ. Vous semez une parole, et soyez assurés qu'à un moment donné, ces paroles commenceront à se manifester tant pour le bien que pour le mal. Et notre Seigneur Jésus a dit « Veillez et priez ». Il est vain de prier si l'on ne veille pas sur ses paroles, si l'on ouvre la bouche pour proférer des malédictions ou des paroles négatives sur ses enfants, on les maudit soi-même. Oh, tu ne réussiras jamais dans la vie, tu es maudit. Ce genre de parole ne doit jamais franchir les lèvres d'une personne. Proverbe chapitre 18, verset 21. Regardez ce que dit la parole de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bon, remarquez que la Bible ne dit pas force ici, mais bien pouvoir. Les mots ont un pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Nous qui l'aimons, nous devons savoir comment utiliser judicieusement la puissance de nos paroles. Réveillez-vous le matin, réveillez-vous en étant déjà une bénédiction et en bénissant les autres. Mes enfants sont bénis. Si vous avez un conjoint, mon conjoint est une bénédiction. Mon mariage est une bénédiction. Aujourd'hui, ma journée sera remplie de prospérité. Commencez votre journée en priant, commencez votre journée en prophétisant des paroles de bénédiction. Ce n'est pas de la magie, c'est une réalité spirituelle. Vous commencerez à voir des choses positives se réaliser parce que vous les appelez à l'existence par vos paroles. Comprenez cela. Connaissez-vous quelqu'un qui se plaint sans cesse? Connaissez-vous quelqu'un qui se lamente constamment, qui se plaint continuellement de la vie? Oh, je veux la prospérité, je désire la prospérité. Mais ils ne comprennent pas, ils ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils possèdent. C'est pourquoi ils perdent, car si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous avez, Dieu ne vous donnera jamais ce que vous n'avez pas. La parole de Dieu dit que lorsque le Seigneur Jésus était dans le désert, il a demandé aux disciples s'ils avaient de la nourriture. Et les disciples ont répondu, « Il y a seulement un enfant ici avec 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est? » Ce n'est rien. Et le Seigneur Jésus a demandé ces 5 pains et ces 2 poissons, et lorsqu'il a reçu ces 5 pains et 2 poissons, il les a levés vers le ciel et a rendu grâce. « Merci Seigneur, je te remercie. » Ce que les disciples méprisaient, Jésus-Christ l'a remercié et multiplié. Saisissez-vous la différence? Alors que certains méprisent ou disent « Je voudrais avoir la prospérité »,
Quand une personne a un foyer, un travail, quelque chose, qu'elle sait l'apprécier, et c'est pour cela que je n'entre pas souvent dans leur vie. Prenez vos responsabilités. Vous ne verrez jamais la parole de Dieu, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, faire tomber quelqu'un. Vous ne trouverez jamais dans la Bible la parole de Dieu utiliser des mots pour vous attrister, vous décourager. Au contraire, elle vous réveille, vous qui dormez. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. La porte que Dieu ouvre. Nul ne peut la refermer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voyez les paroles que la Bible libère sur nos vies, uniquement des paroles de bénédiction. Nos bouches, vos bouches, doivent être celles d'une personne spirituelle qui comprend la puissance des mots. Nos bouches ne peuvent cracher des malédictions, seulement des bénédictions. Croyez, prenez vos responsabilités. Écoutez ce qu'a dit le psalmiste David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Les mots ont un pouvoir. Commencez votre journée en priant et en vous bénissant vous-même, en bénissant votre foyer et aussi en bénissant votre famille. Gloire à Dieu. Prenez vos responsabilités. Nous allons prier et dans cette prière, je désire proclamer toutes sortes de bénédictions et de victoires et vous les recevrez également. Amen. Pour ceux qui viennent d'arriver ici et qui sont présents pour la première fois, recevez mon accueil chaleureux et celui de tous ceux qui participent à cette grande chaîne de prières. Et si vous souhaitez déposer votre nom pour toutes les prières que je prononcerai ici, comme je le fais quotidiennement, cliquez ici en bas sur le mot « S'abonner ». Votre nom sera inscrit dans cette grande chaîne de prières, enregistré et consigné. Amen. Mon verre d'eau est là. Préparez le vôtre. Nous allons prier maintenant. Lancez la musique de fond de prière. Alléluia. Seigneur, notre Dieu et Père bien-aimé, je crois et je déclare que ce jour, mon Dieu, sera une bénédiction. Ce jour, mon Dieu, sera richement béni. Et même les choses qui semblaient sans paix compromises se transformeront en succès. Mon Dieu, je te demande que ta lumière, ta bénédiction, ton onction guide la vie de ta fille, guide les pas de ton fils. Je déclare, mon Père, que tout ce qu'il entreprendra sera couronné de succès. En ce moment de prière, que toutes les attaques de l'ennemi contre la vie de ta fille, contre la vie de ton fils, s'écroulent au sol, que tout ce qui se tramait autour de la vie de ta fille, de ton fils, tout ce qui représente de mauvaises nouvelles, des maladies, des malédictions qui se formaient autour de tes enfants, que tout cela s'effondre à l'instant, que cela recule, que cela ne prévale pas au nom du Seigneur Jésus. Levez vos mains, je prophétise la santé pour votre corps, recevez-la, prenez vos responsabilités. Je prophétise le bonheur dans votre vie amoureuse, je prophétise que tous vos projets aboutiront, je prophétise que dans votre foyer régnera la paix du Seigneur, la paix de Dieu. Votre foyer sera un lieu d'abondance, de bénédiction, de prospérité. Je prophétise que partout où vous poserez vos mains, même ce qui semblait mal engagé, se transformera en succès. Je prophétise que dans les jours à venir, de bonnes nouvelles parviendront à vos oreilles. Dites, je crois, je reçois cette prière, je prends mes responsabilités. Alléluia. Boisse, priez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme en Sam au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Et dites Amen. Rendez grâce à Dieu. Alléluia. Uniquement des bénédictions, uniquement des victoires. Votre foyer, l'endroit où vous vous trouvez en ce moment même en recevant cette prière, est béni, illuminé, protégé et gardé. Chers frères et sœurs, je vous invite tous, ceux qui sont présents maintenant et ceux qui nous rejoindront à tout moment, à partager cette prière avec cette personne. N'oubliez pas de le faire, d'accord? C'est une réalité spirituelle. Il y a une bénédiction dans ce nombre. La bénédiction, la prophétie que vous partagez, reviendra vers vous avec une force accrue. Bien, nous nous retrouverons à 18h. 18h est l'heure sacrée où la parole de Dieu appelle à un tournant décisif. Ne manquez pas cela. Je vous ai déjà dit que je vous aime aujourd'hui. Je vous aime, mes chers, un baiser. Que Dieu vous bénisse.